Vous êtes débutant et vous souhaitez apprendre à faire du crochet? Cette vidéo est faite pour vous, alors bienvenue dans l'épisode 2. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, nous avons appris à faire le nœud coulant, la maille serrée et la maille en l'air. Cette fois-ci, nous allons apprendre à faire les changements de pelote en cours de rang et les changements de couleur en fin de rang. Donc pour commencer, et comme dans le premier épisode, nous faisons le nœud coulant ainsi qu'une chaînette. Pour la taille de la chaînette, faites le nombre de mailles que vous voulez. Dites-vous que là, c'est comme si on allait faire une écharpe. Donc, pour vous entraîner, si vous voulez vous faire une écharpe de plusieurs couleurs, faites une chaînette de la largeur à peu près de votre cou. Ou même plus grand, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, je passe un peu vite sur cette étape puisque c'est ce que nous avons appris dans l'épisode 1. Donc, une fois qu'on a fait la chaînette, nous allons monter nos rangs. Donc, on se rappelle qu'on saute la première maille, on passe donc dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait des mailles serrées. Et nous allons faire plusieurs rangs comme ça. On n'oublie pas de faire la maille en l'air en fin de rang. Si vous ne vous rappelez plus, je vous invite à regarder de nouveau l'épisode 1. Donc, je suis en train de monter mes rangs. Je n'oublie pas de faire la maille en l'air et je fais quelques rangs histoire d'avoir un petit peu de longueur. Donc je suis au milieu de mon projet et il se trouve que ma pelote est terminée. Donc je vais en prendre une nouvelle pour pouvoir continuer mon projet. Je vous montre une méthode simple, mais dites-vous qu'il y a plusieurs méthodes pour changer de pelote. Donc je vais piquer dans la maille suivante comme si j'allais continuer mon rang. Et au lieu d'attraper le fil de la pelote qui est terminée, donc vous laissez quand même un petit peu de fil, je vais attraper le fil de la nouvelle pelote. Et grâce à ça, je vais faire une maille serrée avec la moitié de l'ancien fil et l'autre moitié du nouveau fil. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer plusieurs fois comment le réaliser. Observez bien mes mains. Donc là, le crochet, je pique dans la maille suivante. Donc vous voyez qu'il ne me reste plus beaucoup de fil. Donc je le mets de côté. Je pique dans la maille suivante. Au lieu d'aller attraper le fil qui reste, je prends le nouveau fil. Donc le fil de la nouvelle pelote, et je l'insère. Je me retrouve donc avec deux boucles sur mon crochet, comme quand je fais la maille serrée. Je mets les deux petits bouts de fil sur le côté, et avec le nouveau fil, j'attrape et je finis ma maille serrée. Je vous montre une nouvelle fois. Donc on pique dans la maille suivante, je prends le nouveau fil que je ramène, je me retrouve avec deux brins sur le crochet, je mets les deux petits bouts de fil sur le côté et avec le nouveau fil, je finis ma maille serrée. Et voilà comment faire un changement de laine quand la laine est terminée. Ensuite, comment rentrer les fils? Je vais vous montrer aussi comment on rentre les fils pour les cacher. J'attrape les deux petits bouts que je vais coller en fait contre mes mailles serrées. Là, je pique dans le trou, donc les fils se retrouvent au-dessus du crochet. Donc là, vous voyez, ils sont bien au-dessus. Je ramène le fil et je fais ma maille serrée. Et en fait, les deux petits fils se retrouvent coincés au milieu. Donc là, je vous remontre. Je pique. Les deux petits bouts de fil sont en haut. J'attrape le fil. Donc là, vous voyez, et quand je ferme et que je fais ma maille serrée, ça met les deux petits bouts de fil coincés au milieu. Je vous remontre. Donc, je pique. J'attrape le fil. Je finis ma maille serrée et là en fait vous allez voir au fur et à mesure les fils vont disparaître dans votre projet. Je continue à en faire quelques-uns comme ça et quand vous en avez fait quelques-uns, vous n'hésitez pas à couper, vous n'êtes pas obligé de faire tout le long. Donc je coupe les deux petits bouts. Dites-vous que vous n'avez qu'à faire 3 ou 4 mailles serrées, vous coupez le fil et après vous continuez. Vous faites attention les petits bouts de bien les caler. Et en fait, vous allez voir que tout simplement, vos fils vont disparaître dans votre projet. Et c'est comme ça qu'on cache les fils en cours de route. Ça, c'est une technique que je recommande énormément plutôt que de les rentrer à la fin. Rentrez-les au fur et à mesure, comme ça vous évitera de devoir tout rentrer à la fin. Ça peut être un peu chiant. Et là, je continue mon rang jusqu'à la fin. On n'oublie pas la maille en l'air en fin de rang. Et donc, comme vous pouvez voir, les fils sont rentrés et je vais pouvoir continuer à faire mon projet. Comme je vous l'ai dit, nous allons apprendre à faire comme si c'était une écharpe avec plusieurs couleurs. Donc, comment changer de fil de couleur en fin de rang? Donc là, on prend une nouvelle couleur, on fait le nœud coulant.
toujours faire un nœud coulant pour insérer dans le projet. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir changer de fil. Moi, je vous montre une méthode que je trouve plutôt pratique et simple. Comme d'habitude, je vais vous le montrer plusieurs fois. Donc là, vous voyez, vous avez fini votre rang et vous voulez changer de couleur pour faire une écharpe de deux couleurs. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Donc, je vais insérer en fait mon crochet dans la maille, dans les deux brins de la maille. Vous voyez, en fait, je tire le fil, j'insère. Et ensuite, en fait, tout simplement, je vais continuer sur la ligne. Donc, je vous remonte. Donc là, je suis à la fin. Je fais un nœud coulant avec mon nouveau fil. Voilà, donc faites une petite boucle. Vous pouvez, moi souvent je le cale comme ça sur mon doigt, comme ça permet que le nœud coulant ne s'en aille pas. Donc là, je tire comme si on voulait arrêter le projet coupé et je rentre dans les deux petits brins qui sont ici. Donc là, je rentre dans les deux petits brins, j'attrape ma petite boucle et j'insère en fait le nouveau fil. Voilà, c'est comme si en fait la petite boucle elle finissait la maille. Je fais évidemment ma maille en l'air, je retourne, je calcule pas la boucle, hein, ça on verra ça plus tard, et je rentre dans la première maille qui est rose, parce que la maille en l'air on l'a fait avec la couleur verte. Donc je fais quelques mailles serrées, et ensuite vous allez voir, petit tour de magie, on n'aura plus qu'à tirer le fil rose, hop, où il y a la boucle, et c'est sécurisé. Donc pas besoin de faire de nœud ni rien. Le projet en fait ne va pas bouger. Vous avez entremêlé en fait les deux fils. Il faudra plus que couper le fil rose et je vous montrerai comment le rentrer plus tard. Et là tout simplement je continue à faire mes mailles serrées de la même manière que avec le rose. Vous faites autant de rangs que vous voulez. Vous pouvez faire le même nombre de rangs pour que les couleurs soient équilibrées ou faire moins de rangs verts. Enfin vraiment faites les couleurs que vous voulez, le choix que vous voulez. Dites-vous que là c'est comme si on réalisait une écharpe avec deux couleurs. Et ne vous inquiétez pas, je vous montrerai à la fin comment on rentre les fils du coup sur les côtés. Donc j'ai réalisé quelques rangs de la nouvelle couleur, histoire de vous montrer à peu près ce que ça donne. Et on va faire un nouveau changement de couleur pour repasser au rose. Donc je tire le fil comme quand j'ai fini, mais je ne coupe pas la boucle. J'insère mon crochet dans les deux brins qui sont à la fin. Donc vraiment, là, vous avez deux brins. Donc vous prenez les deux brins. Ensuite, vous récupérez donc le fil rose. Donc ça peut être n'importe quelle couleur, une nouvelle couleur, ce que vous voulez. Vous faites le nœud coulant et on va pouvoir l'insérer dans la maille verte. Donc vraiment, c'est comme si vous faisiez une maille avec deux couleurs. Donc j'insère le crochet avec la nouvelle couleur dans les deux. Je fais la maille en l'air, parce que là en fait vous avez fini votre maille, la maille en l'air et on tourne le projet. Là on va sauter du coup la maille en l'air, donc la rose, et on va piquer dans la première maille, donc la verte, parce que vous venez de faire la maille en l'air. Donc on pique bien dans la première maille verte et on fait des mailles serrées, donc faites-en quelques-unes. Et ensuite, tour de magie, comme je vous ai montré quand on a changé de couleur pour passer au vert. Quand vous tirez sur le fil vert, la boucle disparaît et votre projet est fixé. Pas besoin de faire de nœud, il ne bougera pas. Ensuite, vous n'avez plus qu'à continuer comme ça à faire plusieurs rangs, toujours de la même manière, et on n'oublie pas la maille en l'air en fin de rang. Et voilà, vous venez d'apprendre à changer de pelote quand celle-ci est terminée et à changer de couleur en fin de rang. Donc je vous invite à vous entraîner à faire ce changement de couleur. N'hésitez pas à réaliser une magnifique écharpe et mettez-moi des photos de vos créations en commentaire. Comme d'habitude, quand vous avez fini votre projet, on tire la boucle et on coupe. Et du coup, maintenant, il va falloir que je vous montre comment rentrer les fils qui sont sur les côtés. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est juste la partie la plus chiante à faire, surtout si vous changez beaucoup de couleurs, vous risquez d'en avoir beaucoup à rentrer. Donc c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure quand on rentrait les fils. Nous allons en fait tout simplement rentrer les fils dans chaque maille. Donc vous voyez en fait vous avez des petits trous qui correspondent aux mailles. Donc il suffit de rentrer le crochet dans les petits trous et vous allez faire passer une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Donc là, il faut que ça passe une fois devant, une fois derrière. Donc on prend un trou d'écart pour que ça passe une fois devant, une fois derrière.
Donc là, vous voyez, vous sautez le premier petit trou, vous passez dans le deuxième, vous passez en dessous de la maille et vous ressortez par le petit trou qu'on a sauté, vous attrapez le fil et en fait, ça fait passer une fois devant, une fois derrière. Si vous avez laissé beaucoup de fil, n'hésitez pas à le recouper avant de rentrer, mais il faut quand même que vous laissiez assez de longueur pour au moins faire 3-4 mailles, histoire qu'en fait le fil, s'il est trop court et que vous passez que sur la première, en fait il risque de ressortir et du coup vous allez vous retrouver avec un projet avec des fils, des tout petits fils qui ressortent. Donc on n'hésite pas à laisser de la longueur, on fait ça sur quelques mailles et une fois que on a fait pas mal, on coupe le fil tout simplement et voilà, votre fil est caché et on le voit plus. Pour entrer les fils qui sont au début ou en fin de rang, vous allez voir, c'est tout aussi simple. Donc là, c'est le tout début du projet, donc en fait, vous avez qu'un seul brin sur le haut, vous allez voir. Donc vous allez dans les trous qui sont juste en dessous de ces tout petits brins. Donc là, vous voyez, vous avez les tout petits brins. Eh bien, vous cherchez le trou qui est juste en dessous et vous faites exactement la même chose. Les trous sont un tout petit peu plus petits, mais rien de bien compliqué. Donc vous faites ça sur plusieurs mailles et ensuite vous coupez. Pour ce qui concerne la fin du projet, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un brin, vous avez 2 brins. Et voilà, vous venez d'apprendre à changer de pelote de laine et à cacher les fils. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Entraînez-vous bien!